même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est Copains. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Après des signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors aujourd'hui, on va parler de Ligue des Champions et on va parler plus précisément du Racing Club de Lens. Alors, vous commencez à connaître maintenant le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Le Racing Club de Lens doit-il viser la deuxième ou troisième place dans son groupe de Champions League? Je vais défendre l'esprit de la deuxième place pendant que, après des signaux, lui défendra plutôt la troisième place. On est toujours OK? Allez, on est parti. Allez, on est parti. Je lance mon petit timer Allez. et c'est lancé. Alors, pour moi, Lens doit viser la seconde place. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Évidemment, je vais commencer directement avec le contexte Ligue 1 ces dernières saisons, ces derniers mois, ces dernières semaines, malheureusement, en Coupe d'Europe. Il y a beaucoup de choses qui incitent à la prudence, voire même le négativisme même sur les clubs français en Ligue des Champions. Mais Lens, à la différence de tout un tas d'équipes qui sont passées ces 10-15 dernières années et qui ont des casseroles à se tirer, eh ben, eux, ils sont un peu vierges à ce niveau-là. Parce que, mine de rien, ces 15 dernières années, ils n'ont pas participé à la Coupe d'Europe. Donc, ils partent pas avec ce désavantage directement. Ensuite, il y a le groupe que je vais dire abordable. Alors, je m'arrête tout de suite. J'arrête tout de suite ceux qui vont penser que je vois Séville et le PSV Eindhoven comme des équipes abordables. Je dis bien abordables sur le papier quand tu es chapeau 4. Parce que c'est ça la réalité. Lens était chapeau 4, aurait pu tomber sur un groupe de la mort, ce qui n'est pas tombé. Le groupe est assez homogène. Et même si Séville et le PSV Eindhoven sont des équipes largement supérieures avec des références récentes beaucoup plus euh, valides que celles de Lens, je pense qu'il y a quand même match. Et puis, il y a il y a une dernière chose, c'est le fameux stade, le fameux contexte lensois. Je pense que les trois équipes qui vont se déplacer à Bollaert ne vont pas forcément avoir le match gagné comme peut-être certaines équipes de Ligue 1 pourraient proposer comme opposition et comme ambiance. Même si, encore une fois, le public ne marque pas des buts, ça peut jouer aussi dans une qualification, surtout quand tu regardes le calendrier. Le calendrier, le dernier match, c'est contre Séville à domicile. Et pourquoi pas Bollaert qui peut s'enflammer. Pour toutes ces raisons, je pense que Lens, s'ils finissent troisième, ça serait déjà une belle perf. Mais avant de commencer cette compétition, il faut viser la deuxième place. Voilà pour ma part. 14 minutes, c'est bien. Ah oui, d'accord, ok, j'ai un petit peu débordé, je te Allez, l'accorde, je te l'accorde. Allez, je te lance le timer. un petit peu. Alors, donc, je vais déjà répondre à tes points. Moi, j'aime bien te répondre, hein. Mhm. Groupe abordable. Moi, je déteste ce genre de groupe. Je t'explique pourquoi. Parce que quand les groupes sont homogènes, justement, c'est très compliqué puisque tout le monde se bat. Il n'y a aucune équipe qui va lâcher des points. Étant chapeau 4, tu ne pouvais pas faire autrement parce que oui, tu ne pouvais pas te prendre le FC Zilina. Mais j'aurais quand même préféré avoir un gros qui tape peut-être un peu les autres pour que ben, tu puisses, toi, récupérer des points parce que pour moi, tu dois viser la troisième place. Pourquoi tu vises la troisième place? Parce que tu peux peut-être même faire la bulle. Attention, je vais me faire insulter. Mais il se peut que tu finisses quatrième avec 0 points. Je charrie et j'espère que ça n'arrivera pas. Mais donc, rappelons les adversaires de ce groupe abordable. Séville, 5 Europa League sur 10, donc 50% sur les 10 dernières années de victoire de l'Europa League. C'est pas la Ligue des Champions, ils se prennent le tapis, mais sur un match aller-retour, pour moi, il n'y a pas photo. Arsenal, tu l'as balayé, il n'y a même pas besoin d'en parler, c'est tellement au-dessus. Enfin, dis-moi combien de points tu prends contre Arsenal et contre Séville. Pour moi, c'est pas loin des zéros. PSV, ça joue bien, c'est solide. Donc, contre qui tu prends les points pour faire deuxième? Déjà, pour faire troisième, il va falloir en prendre, mais
Ce serait pour moi, déjà, troisième, pour moi, c'est une belle performance. En plus, je retourne en Europa League. Là, je peux espérer une petite épopée, avec pourquoi pas, je sais pas, une finale ou une demi-finale contre l'OM, hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Hein. Un match franco-français, je crois, de mémoire. C'est à Lyon-Bordeaux. Lyon-Bordeaux. Moi, Ok. j'ai digressé, mais voilà. Petite demi-finale de Coupe d'Europe dans le stade Bollard que tu affectionnes, mais qui te changera rien pour avoir été au Vélodrome contre Tottenham. Il y a des têtes qui sont ratées à 5 cm des buts et c'est pas le spectateur qui doit la mettre. Bisous Kolasinac. Et allez, lance troisième, mais je vois pas mieux. Ok, ok, d'accord. Bon, alors, je vais rebondir moi aussi sur un de tes arguments. Euh, c'est le côté euh, Arsenal est au-dessus, il y a même pas à en parler. Vraiment, même à Bollard, tu penses Je ça pense peut que pas mal tourner avec. l'intensità, Bah, tu vois, ça pourrait, honnêtement, ça pourrait, même si dans le calendrier, ça tombe mal parce que c'est le deuxième match. Et donc, Arsenal risque d'être à la recherche de points. Mais c'est pas impossible que Arsenal se prenne les pieds dans le tapis et fasse un match nul. Et là, ça peut te lancer, ça peut te lancer la compète. Moi, il y a un autre truc au-delà d'Arsenal, c'est qu'est-ce qu'ils doivent viser? Évidemment que sur le papier, ils sont quatrième, ils sont chapeau 4, et normalement, si la logique est respectée, ils sont derrière ces trois équipes-là. Donc, pour te répondre, oui, je ne les vois pas sur le papier. Si on s'arrête juste au papier, oui, ils ne prendront pas les points contre PSV, contre le Feyenoord, contre Séville et contre Arsenal. Mais le papier, c'est une chose, le terrain, c'est une autre, non? oui, oui. Enfin, le papier, le terrain en Coupe d'Europe pour les Français, c'est un peu tendu quand même. Ah, Même mais parfois sur le ça papier, oui, je suis tu d'accord. perds contre moins fort à chaque fois sur le papier. Donc alors, contre plus fort sur le papier, ressort-moi quelques exploits. Mais j'ai rien contre Lens, hein, parce que je sais qu'on va me dire, oh là là, mais Lens, mais je les vois pas vraiment. Je dis, déjà, si tu n'es pas quatrième, je vais me faire insulter, mais c'est déjà bien. T'as en troisième, tu aurais pu prendre Copenhague ou un petit club comme ça. C'est pas le cas, quoi. Tu prends le PSV, enfin, Non, non, mais c'est bien, le terrain, le papier, ce que tu veux. Quelle est l'expérience de Lens en Ligue des Champions? Lens qui en plus, là pour le coup, toi, tu avais été visionnaire sur ça, tu commences à t'inquiéter. Ils vont aborder la Ligue des Champions, je sais pas dans quelle disposition, mais ça, c'est l'inconnu. Ça, sont c'est pas les ça, c'est meilleurs. la vraie inconnue qui Donc peut. toi, tu vas aller, on va faire des maths. Tu les vois prendre des points contre qui? Contre qui? Premier match, ils jouent contre Séville, là-bas. Ouais. Et ben, moi, je les vois pas Tu les perdre. vois accrocher Séville. Je les vois accrocher Séville. Un point. Donc, un point déjà là. Ensuite, se passe le fameux match contre Arsenal. Évidemment, peut-être que je vois encore le verre à moitié plein. Je pense qu'ils peuvent accrocher un nul contre Arsenal, même si, encore une fois, sur le papier, Arsenal sera favori. Et si Arsenal gagne 3-0, il y Tout aurait même dépend une de ce qu'a fait certaine logique. Arsenal au premier match aussi. C'est pour ça que je te dis, j'aime pas les groupes homogènes. Si Arsenal a gagné 3-0, peut-être qu'ils vont se relâcher. S'ils ont fait un nul contre le PSV sur le premier match, qui est largement possible, ils vont déboîter les Lensois. Tu vois, c'est ça le problème. Bah, il y a peut-être cette logique-là. Et après, derrière, t'as les deux matchs contre le PSV en aller-retour. Tu sais, comme ça se Ouais, passe, troisième et quatrième journée. Et ouais, donc ouais. là, ce match contre le PSV, bah oui, évidemment. Là, par contre, faut être logique. Moi, Il va pour falloir moi, au prendre les mieux dans points, ce groupe, tu vas principalement prendre contre le PSV. C'est contre Voilà, le PSV moi, qu'il faut pour les prendre. moi, au mieux dans ce groupe, tu prends 4 points. Donc quoi? Donc, tu me suis pour le match nul à Séville ou pas? Parce qu'on doit parler. Séville, au moment où Lens va les Ouais, rencontrer, tu ils peux sont pas prendre mieux, un hein. point contre Séville, Ils 3 sont dans la points, même 3 points. situation. Ils sont dans la même situation comptable sur le début de saison que Séville. Oui, Lens. mais d'accord, mais bon, voilà. Pour moi, tu prends un point contre Séville, tu en prends trois contre le PSV au mieux, et contre Arsenal, tu vas en prendre un et il va falloir chercher le cinquième. 5 points, tu finis combien? Et le match 5 contre points, Séville à là. domicile, tu peux pas le gagner? Le dernier match? Rappelle-moi, on a fini combien l'année dernière, l'OM?
hein, mais c'est évident. C'est combien Mais points? tu as raison de le préciser parce que Hein. je Non, peux mais pas c'est non le plus. nombre de points. C'est le nombre de points. Enfin, on a fini quatrième. On n'a pas fait la bulle, hein. Non, non, ça fait pas la bulle. Et je pense pas, encore une fois, même si sur le papier, Lens est en. Enfin, c'est pas que ça serait incohérent, mais s'il faisait 6 défaites, eh ben, le 6 défaites sur le papier, oui, c'est Non, logique. Le ouais, PSV, mais Arsenal et je le. dirais, je pense pas. Enfin, je l'espère pas surtout, et je le pense pas. Et je sais que Non, ça et avait moi été non plus, reporté quand on l'avait dit. honnêtement, moi, si je défends la deuxième place, forcément, je le pense pas. Mais parce que là, pour le coup, Hmm. finir deuxième avec 6 défaites, je crois que là, on est tranquille, ça arrivera jamais. Donc, non, c'est évidemment qu'il va falloir prendre des points pour répondre à ta question initiale. Où est-ce que tu prends les points? Bah, c'est contre le PSV. Mais maintenant, sur le papier, pareil, Lens n'est pas en position d'être favori. Non, mais Ça, je suis d'accord. non, ça, c'est sûr. Mais il y a la réalité enfin, de la Coupe d'Europe. Il y a la réalité des clubs français. Et ce débat. Est-ce qu'il est même pas un peu. Enfin, il y en a qui vont me dire déjà, est-ce que c'est pas. Ils doivent pas déjà viser la troisième place, point, et même pas parler de deuxième place, parce que à chaque fois, comme l'OM, on se projetait déjà contre le Pana, contre le match de Braga. Enfin, à un moment, soyons honnêtes, s'ils finissent troisième, c'est bien. Ah, mais je l'ai dit dans mon avis, de base, je suis totalement d'accord avec toi. Si déjà il y a troisième place, ça sera déjà un succès. Donc toi, tu fais Ça le sera comme déjà le une réussite. philosophe, Mais, tu mais, vises la lune mais là pour mieux. maintenant, Non, tu m'écoutes. attends, je l'ai pas entendu en fait. J'ai pas, je Ah, l'ai je t'ai dit, tu fais comme le philosophe, tu veux viser la lune pour au pire atterrir dans les étoiles, mais l'étoile, les champions, tu la verras pas. Vas-y. Non, mais ça, évidemment, là, pour reprendre, oui, je les vois pas forcément aller soulever l'étoile. Non, ça, Mais tu veux viser plus haut, mais t'es pas sûr parce qu'il y a visé et la réalité, quoi. T'es pas sûr. Ah bah non, mais la réalité, ça c'est évident. Encore une fois, tu peux être très vite rattrapé par l'expérience des clubs français, comme on le dit depuis tout à l'heure, ces Ouais. dernières années, dans ce genre de groupe, ou pire, face à des oppositions qui sont moindres, ou carrément c'est sous-estimé. Je pense que Franck Hez est dans la manière d'aborder ces matchs-là. Je Ah, pense c'est pas qu'il va avoir ça. Maintenant, il y a une vraie premier match inconnue. européen en plus, hein. C'est son, Direct, oui, oui, c'est ça, direct c'est Ligue ça. des Champions, hein. Il a même pas fait jamais enfin, jamais un Ah match bah de rien du tout. c'est son moment, hein, Francaise. Et à ce groupe aussi. Mais c'est là aussi où on va voir véritablement si Franck Hez, on va dire toutes les choses positives qu'on a pu voir de lui depuis qu'il est arrivé à Lens et précisément depuis la saison dernière, si vraiment là il nous fait passer un cap en fait, si vraiment c'est un entraîneur de dimension européenne ou si ça reste un bon entraîneur de Ligue 1. Voilà, c'est ça qui va ressortir de ces 6 matchs de Ligue des Champions pour Franck Hez. Après, c'est pas forcément que dans le résultat. Tu vois, Lille, parce que le contre-exemple et dont tu me parles souvent, là, c'est Eh Lille. ouais, Lille l'a fait contre Séville il y a 2 ans. Mais le groupe, il était un peu moins relevé quand même. Il était peut-être un peu moins relevé, mais ce que je veux te dire par là, c'est que en- en- sur le papier, tu as évidemment ces références-là, et de Séville encore plus en Ligue Europa, c'est impressionnant. Je Ah crois ouais. que tu avais regardé la stat l'autre jour, Ouais, j'ai mis 50%. c'était 5 Ligue Europa sur les 10 dernières années. Voilà, 50% de victoire. Voilà, c'est complètement hallucinant. Mais malgré ça, Séville, là, au moment où tu les joues, parce que si tu les joues Oui, ils sont en 20e, premier mais ça match, reste un club habitué aux autres européennes. Et mais qui va les... peut-être monter en puissance au fur et à mesure, peut-être au mois de décembre, quand tu vas les jouer pour le dernier match, ça sera peut-être plus compliqué. Mais sauf que là, le déplacement du côté de Sanchez-Pizjuan, t'as Ouais, vu, j'ai mis les formes, ouais. du côté de Séville, donc, il va être plus facile à faire en début de compétition, là, maintenant que Séville a un peu la tête dans le seau, que dans quelques mois où tu aurais peut-être eu l'ambiance de feu et une équipe montée en puissance. Tu vois? C'est aussi pour ça que je dis que Lens, avant de commencer cette Ligue des Champions, ils doivent viser la deuxième. Parce que ils ne tombent pas dans un groupe de la mort, ils tombent dans un groupe qui va être difficile, ils n'ont rien à perdre. Ça, on ne l'a pas dit, mais ils n'ont rien à perdre. Donc forcément, à ce moment-là, il faut être un minimum ambitieux. Et peut-être qu'au bout de 2 matchs, bah, tu ravises tes ambitions et tu passes à viser la troisième place. Mais en début de Ligue des Champions, si, Lens doit viser la deuxième place. Ouais, doit. Alors, est-ce que c'est oui, doit, mais est-ce qu'elle peut?
Est-ce que Lens peut? Est-ce que l'équipe de Lens peut? C'est ça, il y a entre Et il n'y a que devoir le et terrain, il pouvoir. y a que le terrain qui va il y a que le terrain qui va nous le dire. Maintenant, ligne par ligne, quand tu regardes les effectifs, tu vois, je Ah, les ai un petit peu sous les yeux, et que tu vas-y. regardes un petit peu ce que tu peux avoir proposé du côté de Séville, bah, je te dis, tu retrouves des joueurs comme Rakitic, tu retrouves des joueurs Oui. comme Souzo, des joueurs comme Oliver Torres, Ocampos, El Nessiri. Donc évidemment, c'est des bons joueurs. Mais après, à côté de ça, tu as des Dimitrovic, des Pedrosa, des Loïc Badet, des Mais d'accord, Goudelj. mais comme je te dis, l'expérience, elle parle pour eux. Enfin, parce que J'ai pour oublié moi, c'est Jesus Navas, pardon, j'ai oublié Jesus Navas. s'ils finissent deuxième, c'est pas un exploit. Ah si, c'est un exploit. Ah si, si, pardon, j'allais pas. Ça serait un véritable exploit, encore plus avec les références récentes de Lens. Mais ça, il n'y a aucun problème Tu as le là-dessus. contenu, après, tu as l'expérience pour reprendre l'histoire de l'OM qui a fait une très belle campagne et qui a fini dernier dans un groupe relevé. Ce qui était intéressant, c'était le contenu. Pour moi, Mhm. Gor, il avait réussi, même s'ils n'ont pas la qualif au bout. Bon, bah voilà, Non, dans mais le à sport, produire quelque chose jusqu'au bout, à donner franchement. des émotions jusqu'au bout et à faire Non, mais croire, on va surtout, dire, à la qualif. on a tenu tête, à part ce match horrible contre Francfort. Mhm. On avait été bon. Bah là, s'ils lancent déjà Euh, ou la troisième place. Et pour moi, en plus, stratégiquement, c'est pas mal parce que je t'assure que finir troisième, parce que c'est pour finir deuxième, ce sera un truc de fou. Mais derrière, Lille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait taper, c'est fini. Là, Lens, en plus, même stratégiquement, j'ai pas envie de te dire qu'il faut jouer l'Europa League, mais c'est à ta mesure. Si derrière, après, tu fais une bonne, là, tu fais troisième, et tu vas en demi ou même en quart, ou que sais-je, un des deux d'Europa League. Enfin, c'est beau quand même hein, quand t'as pas joué l'Europe. Alors ça, c'est une vision et, et cette vision, elle s'entend. Moi, j'en aurais une autre. Si tu arrives à accrocher cette deuxième place, tu te qualifies pour les huitièmes. Tu as raison. Il y a de fortes chances pour que tu tombes sur un ogre en huitième et que En tu quart, sortes. Et que la tu lumière sortes. Non, non, mais s'éteint, que tu la sortes en lumière huitième. s'éteint du stade, tu gagnes sur tapis vert. En Ah demi. ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Il y a très peu de chances pour que Lens arrive à sortir un premier de groupe en huitième de finale en aller-retour. Pas de problème. Mais derrière ça, je vais faire un peu mon coach Courbis, mais derrière ça, si tu te fais éliminer avec ces deux matchs-là au mois de février et début mars, il te reste après toute la fin de saison pour pouvoir te concentrer sur les quatre premières places, te requalifier pour la Ligue des Champions. Mais sauf que quoi? Sauf que tu as aussi marqué un peu les esprits, en fait. Et donc, peut-être que dans ton Lille, projet, dans ils ta ont marge fait de quoi? progression, Rappelle-moi, quand ils finissent, ils passent en huitième, après, ils font pas une belle saison. Hein. non, mais parce que Lille est pas du tout dans cette phase de progression de projet. Mais Lille, à ce moment-là, on savait très bien, il y avait une partie des joueurs ouais, ils sont fait dépouiller. qui Ouais. étaient déjà partis après le titre. L'actionnaire était pas du tout solide. On passait après Gérard Lopez, après le départ de Campos. C'était radicalement différent de Lens, là, qui, année après année, grandit, a un budget qui commence à devenir de plus en plus conséquent, des nouveaux investisseurs arrivent. Donc là, si tu fais huitième, mine de rien, ça marque un petit peu les esprits. Et si derrière, tu arrives à choper le top 4 que tu défendais en début de saison, s'ils arrivent à faire top 4 tu te requalifies pour la Ligue des Champions. Et peut-être que là, Ah, il a bien précisé, le salaud. Hein. je suis obligé de le repréciser, mais ça veut dire que derrière ça, ça voudrait dire si tu te refais, tu retournes en Ligue des Champions l'année d'après, bah mine de rien, ton projet est plus solide et tu peux peut-être récupérer d'autres types de joueurs en fait. Et ce sera peut-être pas Eli Non, Wahi mais que je tu suis iras d'accord chercher, mais avec. d'autres. Pour moi, dans les deux cas, tu apprends, c'est ce qu'il faut se dire, il faut essayer d'être philosophe sur ça. Dans les deux cas, tu apprends, mais je te trouve très ambitieux, quoi. Si tu n'as pas joué de Coupe d'Europe. Bah, en fait, c'est parce que Lens n'a pas de passif, en fait. A pas le passif négatif des Lille, des Rennes, des Nice, même de l'OM Bah ces ouais, mais ils dernières n'ont pas années de aussi, passif. de Lyon, tu vois. Ouais. Il y a pas le passif qui leur colle. Donc, je me dis, c'est un projet un petit peu nouveau, avec des têtes un petit peu différentes, pas forcément des recettes made in Ligue 1, des joueurs qui sont un petit peu sortis, qui sont un petit peu sortis du cocon, genre trouver avec des agents les joueurs qui ont fait 50 clubs avant d'arriver. Là, c'est un peu différent. Donc, j'ai envie d'y croire. Et quand tu tombes dans un groupe comme ça, c'est pour ça que j'ai envie de me dire, oui, il faut viser la deuxième place. Maintenant, peut-être qu'on va être très vite ramené, et tu aurais peut-être raison, après le premier ou le deuxième match, ah non, les ambitions de Ça, Lens, elles peuvent pas être plus énormes et ça se limite à la troisième ce dont place. j'ai peur, c'est que tu prennes 0 point sur les deux premiers matchs et après, c'est bon, ce qu'il faut, c'est surtout pas finir avec 0 point, pas finir dernier, pas être la risée. Mais bon,
L'avantage qu'ils ont, c'est que s'ils finissent quatrième, personne ne va rien leur dire, personne les attend. On les respecte, hein, les Lensois, c'est pour ça qu'on fait des Ah ben, on débats. respecte encore plus le projet, tu vois. C'est-à-dire que ça fait un moment Mais en que... Europe, hein, je parle. En France, c'est différent. Voilà, c'est un club, c'est quand même un monument voilà, d'un club français. C'est le stade, c'est surtout des supporters, ben voilà, Ah, parmi les meilleurs incroyable. supporters Bah, de France. Donc, il n'y a j'y- aucun problème avec ça. Mais en Europe, par contre, bon, ils n'existent pas vraiment, donc personne ne les attend. S'ils finissent quatrième, je veux dire, est-ce que le PSV, et on va vraiment hein, se poser la question, est-ce que le PSV, Séville et Arsenal, les supporters, ils savent qui c'est Lens? Quand ils voient Lens, ah est-ce qu'ils non, sont pas là non, en pas mode, fort. Ah ah, bah, c'est non, le non, FC non, copain, non. quoi. Non, 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 non. Après, FC Copain, non, parce que tu le sais très bien, au foot de 2023, on n'est plus au stade de. Oui, On mais dé- mets-toi à la place du supporter d'Arsenal qui tire Lens. C'est comme si nous, on tirait Copenhague ou une équipe comme ça, hein. Je suis pas sûr, parce qu'il y en avait d'autres, il y avait d'autres équipes peut-être dans le chapeau 4. Tu vois, le Maccabi Haïfa. Oui. Je suis pas sûr forcément que tout le monde Oui, mais je suis pas sûr était en que ce train que de je les veux dire sur redouter, la tu vois. carte de l'Europe, le Lens, ils savent la mettre, ils savent même pas. Ah bah Enfin, non, voilà. non, 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 mais ça, c'est aussi pour ça que. Déjà, l'OM, ils ont du mal. Déjà, quand ils jouaient le mec de Tottenham, pour être allé au stade, pour avoir été au stade, pardon, les mecs, ils nous ont chambré, ils disaient qu'est-ce que c'est quoi votre club et tout. Alors que, putain, quand même, le stade, il est ouf et tout. Mais tu vois, pour eux, on n'existait pas, hein. Le Non, mec non, de mais Tottenham, bah, et on parle de l'OM qui a fait une finale de Coupe d'Europe il y a encore 5 ans, un peu plus de 5 ans. ouais. Donc, c'est pas non plus. C'est Donc, évident que t'imagines sur le Lens? papier, sur le papier les trois, même le PSV Eindhoven, ils sont pas terrifiés à l'idée de jouer Lens. Et pareil pour Non. Arsenal. Maintenant, il y a des passifs, hein. Arsenal contre Lens, il y a eu des passifs dans les années, fin des années 90-2000. Lens avait tenu tête à Arsenal. On se rappelle des matchs avec Tony Vérel. Donc, ouais, La Coupe du Monde. Arsenal, ils savent qui est Lens, hein. Oui, d'accord. Mais bon, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, un peu Donc, plus. Et là, je suis ouais. d'accord là-dessus. Maintenant, pour terminer on va dire peut-être une note positive, là où je vais faire un pas vers toi, c'est qu'évidemment, une troisième place, euh, même si je pense et je reste fidèle à ce que je dis, il faut viser la deuxième. Obtenir la troisième serait déjà une très belle performance. La deuxième Ah, serait un exploit. Voilà, autant être il faut la clair. viser, ok, d'accord. Ben, Mais moi, je te dis. dans l'état d'esprit, on va dire avant Mais il ne faut pas te foutre trop de pression, quoi. Pour moi, si tu commences à te dire, je Ah, je comprends ce pense que qu'en tu veux fait, dire. et mine de rien, ça pourrait être un bon sujet pour les prochaines semaines, c'est que vu le mauvais début de saison, on va dire, je pense que ça leur rajoute moins de pression paradoxalement. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien entamé, on serait déjà en train de dire, oh là là, ça y est, les Lensois, ils sont redoutables, Ouais. on a tous hâte de voir en Ligue des Champions. Là, on a bien vu il y a du retard à l'allumage, donc peut-être un peu plus d'indulgence et bon, bah Lens, on attend de voir. Donc moins de pression, mine de rien, moins de pression. C'est Écoute, ça. on va voir, hein. On va voir. Mais je reste sceptique. Enfin, voilà, je suis un peu circonspect. Je vais te faire les synonymes. Non, mais dans le sens où, voilà, je te remets toujours le passif tu as par Lille, je remets toujours la feuille en te disant, regarde les clubs français, regarde. Et au vu de Et tu as ça, raison sur ça. Tu as raison sur ça. Je peux à chaque pas. fois, je te le remets, hein, le papier. Mais voilà, tu as envie d'être optimiste, soyons-le, qui vise la deuxième, qui finisse à la troisième, et ce sera, voilà, déjà bien pour eux. Mettez-nous en commentaire ce que vous espérez, vous, en tant que supporter. Bon, je pense qu'ils espèrent tous la seconde place, mais est-ce qu'ils vont pas être plus lucides à dire aussi, oui, la troisième, ce sera bien? Et est-ce qu'ils ont peur, surtout, de la quatrième, quoi, qui leur tend les Ah bras au oui, oui, cœur? oui, c'est plus ça, je suis d'accord. Ça peut faire une bonne conclusion à notre débat. Supporters lensois, dites-nous, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous,
vous satisferiez d'une vision avant avant le début de la compétition d'une troisième place, à viser la troisième place, ou plutôt vous êtes un peu ambitieux comme moi et vous vous dites que la deuxième place, eh ben, pourquoi pas? Il faudrait On aller la est chercher. jeune et ambitieux. Voilà, jeune et ambitieux. Donc on va voir si les Lensois ils sont Bon, dans cette catégorie-là. Bon, merci à Creuset allez, Signaux pour ce débat, un encore un plaisir, plaisir. mon copain. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Comme on vient de vous le dire, vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Positif et négatif, on répond à chaque fois et c'est ce qui fait avancer le débat et c'est ce qui nous donne de la force. Et vous n'oubliez pas qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Allez, Ciao. bisous. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand Je joueur. rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il ouf. C'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.